Bonjour, bonjour et bienvenue aux Rebelles de Lumière et à tout le personnel au sol. Bonsoir si c'est le soir, bon après-midi si c'est l'après-midi et bon matin si c'est l'heure de vous réveiller. Et c'est toujours l'heure de se réveiller, de réveiller et d'élever nos consciences pour qu'elles vibrent en cohérence avec notre cœur aux 30 000 à 40 000 neurones qui en font un véritable cerveau. Alors, j'inaugure aujourd'hui un nouveau format plus court sous une nouvelle casquette, celle du conteur, que plusieurs d'entre vous avaient déjà aimé lorsque je vous ai raconté l'histoire de Thomas dans 2027 La Révélation, un roman que vous pouvez toujours acheter dans la boutique de mon site. Un nouveau format, donc un format court de moins de 15 minutes où je vais alterner des histoires inventées avec des histoires réelles. Pourquoi ? Ma réponse va peut-être vous surprendre. Je ne crois pas que les histoires inventées soient moins réelles que les histoires arrivées dans la vraie vie. Tout dépend de ce qu'on appelle le réel. Le mot « inventé » vient de « inventum » en latin qui veut dire « trouver ». Or, si l'on trouve quelque chose, c'est bien parce qu'il existe, quelque part. Les personnes éveillées savent bien que les fées, les lutins, les elfes, les dragons, les géants ou les hommes à tête de chat, des contes et des légendes existent réellement, dans un autre plan, dans une autre densité, et que les enfants les voient de leurs yeux jusqu'à l'âge de 3, 4, 5 ans, mais après que leurs parents et l'école leur aient seriné et martelé que tout ça c'est des enfantillages et ça n'existe pas, alors les enfants que nous étions mettent sous une cloche opaque, leur troisième œil qui finira par devenir aveugle à force de ne plus voir la lumière. Mon objectif avec ces nouvelles capsules d'un format plus court est de vous aider à vous souvenir qui vous êtes vraiment, en retrouvant votre âme d'enfant, qui, parce qu'il ou elle croit à ce que d'autres ne voient pas, peut faire arriver dans sa vie l'incroyable et le merveilleux. L'histoire que je vais vous conter maintenant est une histoire vraie, ou plutôt deux histoires vraies qui me sont arrivées et qui ont été publiées en 2016 aux éditions Le Dauphin Blanc, dans le tome 3 de Point de bascule, présenté par Annie Laforêt, aux côtés de 21 autres auteurs et autrices, dit-on maintenant, dont Anne Givaudan, Christiane Muller, mais aussi Olivier Clerc et Jacques Martel, pour ne nommer que. Je portais à l'époque le nom de Philippe Nicolas Mello. D'autres points de bascule et d'autres sauts quantiques sont survenus sur ma route depuis, dont celui qui m'a fait adopter définitivement le prénom de Phil, qui vient du grec philos et qui veut dire aimer, et le patronyme Dowan, qui dans un dialecte amérindien signifie la voix, le chant. Ainsi, mon prénom et mon nom assemblés signifient celui qui aime la voix et qui aime le chant. Voici donc cette histoire. Il y a dans la vie des rendez-vous incontournables avec notre destin. Des événements qui font qu'après eux, plus rien ne demeure comme avant. Le premier eut lieu lorsque j'entrais dans ma 27e année. J'étais alors en train d'écrire Qui a peur des années 80, publié peu après aux éditions du Rocher. Je soupais avec un ami au Petit Prince, un restaurant chic à Paris. Alors que je terminais mon repas, deux jeunes hommes poussèrent la porte. L'un d'eux me fit froid dans le dos. Il était pâle comme la mort. On aurait dit un spectre. Au bout de quelques minutes, je me suis senti très mal et je suis descendu aux toilettes. Et j'ai vomi tout mon repas. Cet homme s'appelait Klaus Nomi, un chanteur célèbre avec une voix de haute contre, très étonnante, et pour les âmes sensibles, très dérangeante. Il fut en fait la première personnalité connue en France à mourir du sida quelques semaines plus tard. Il portait donc la mort en lui. Je sortis du restaurant sans avoir mangé, donc dans un état bizarre. Lorsque je gravis les marches de l'escalier de mon immeuble, je sentis une force incroyable me soulever. J'arrivais comme une fusée sur le palier avec une facilité que je n'avais jamais connue. Lorsque je refermai la porte de mon studio, je sentis alors la violence d'un vent magnétique, d'une force, d'une puissance phénoménale, me pousser en direction de la fenêtre. Ma fenêtre était ouverte.
4 étages plus bas m'attendait la verrière d'un restaurant chinois. Mon cerveau cessa alors de fonctionner. Seule une voix, une petite voix intérieure me parvint, insistante et douce, qui me questionnait sans cesse. « Veux-tu vivre ou veux-tu mourir ?»« Veux-tu vivre ou veux-tu mourir ?» Dans ma tête, aucune autre pensée n'avait droit de citer. Je ne pouvais qu'envoyer un oui si je voulais vivre ou un non si je voulais mourir. J'avais l'impression que ma pensée allait agir comme sur un interrupteur invisible. On, je vis, off, je meurs. Je m'accrochais alors au barreau de mon lit pour ne pas être projeté par cette force d'outre-monde que j'identifierai plus tard comme celle de l'ange de la mort. Après quelques minutes qui me parurent des heures, c'est finalement la rencontre que je venais de faire, la perspective de ma vie avec l'homme avec lequel j'allais ensuite partager 20 ans d'amour et de fidélité, qui me fit prendre ma décision. Je basculais donc mentalement sur le bouton virtuel du « on » pour signaler que je voulais vivre, par amour. D'un seul coup, le vent magnétique s'arrêta. Un indéfinissable apaisement m'envahit de la tête aux pieds. Si j'avais cliqué sur « off », j'aurais été projeté comme une fusée par la fenêtre et mon corps aurait éclaté la verrière 4 étages plus bas. Une mort spectaculaire digne d'un film d'horreur. Un trépas traversé d'atroces souffrances dû au déchirement des chairs éclaboussant de mon sang les convives atterrés. Comme il n'y avait personne d'autre dans mon appartement, la police aurait conclu à un suicide. Or, il ne s'agissait pas d'un suicide, ni d'un acte délibéré. C'est pourquoi je le nommais plus tard suicide inconscient. Je compris qu'en posant ce geste, ou plutôt cette pensée, celle de faire clairement le choix de vivre, ma vie allait prendre un tout autre tour. Je décidai alors de changer mon prénom, puisque je me sentais désormais au début d'une nouvelle vie. Je choisis alors de m'appeler Nicolas. Une signature vibratoire de mon identité qui allait, pendant plus de 20 ans, modifier considérablement mon chemin de vie. Le deuxième point de bascule fut encore plus violent que le premier. Je revenais d'un stage de Reiki en Savoie. L'animateur de cet atelier, peu conscient de la portée de ses paroles et de ses actes, avait tenu des propos apocalyptiques qui m'avaient fort perturbé. Plus grave encore, il avait ouvert en grand mon chakra coronal alors que mon chakra racine était resté fermé. Je compris plus tard que ce genre de manipulation pouvait être très dangereuse. Lorsque je fus installé dans le train pour retourner à Paris, en plein après-midi, il arriva une chose très étonnante. Je reçus en télépathie un message de mon frère Bernard, mort 4 ans plus tôt. Il me demanda de prendre un stylo et un papier. Il m'était arrivé déjà, par 3 fois, d'expérimenter l'écriture automatique avec lui, mais uniquement chez moi, le soir, avec des bougies, un rituel. Pas en plein après-midi dans un train, un TGV bondé. Je m'exécutais néanmoins et ma plume tremblante traça d'une écriture maladroite le texte suivant. Le livre que tu es en train d'écrire va te faire passer la barrière des mots. Le livre nommé, qui était en chantier, allait paraître quelques mois plus tard aux éditions du Souffle d'Or sous le titre « Mettez du qui dans votre voix ». Mais lorsque j'écrivis le mot « mot » M-O-T, je ne savais pas si c'était « mot » M-A-U-X, le pluriel de mâle, ou « mot » le vocable avec un T donc, ou même le mot « mort » avec un R que je n'avais peut-être pas entendu. Le lendemain, j'avais rendez-vous avec un géobiologue pour remonter le taux vibratoire de mon appartement dont les énergies n'étaient pas bonnes. Après avoir placé des harmoniseurs, il me quitta en me disant que désormais, mon appartement vibrerait comme un temple et qu'il ne fallait pas que je m'étonne des changements qui pourraient se produire. Et effectivement, les changements furent spectaculaires. Le problème, c'est qu'il avait fait une erreur. Il avait simplement oublié de réaccorder mes corps physiques et énergétiques au nouveau taux vibratoire. Cette différence de potentiel brutale a agi sur moi comme un détonateur qui me fit littéralement péter les plombs. Lorsque je sortais dans la rue, j'entendais toutes les pensées des gens que je croisais. J'étais plongé dans un flot continu de synchronicité.
Mes perceptions extrasensorielles venaient de s'ouvrir brutalement, en grand, avec principalement la clairaudience, qui me faisait entendre avec une grande précision des messages de personnes décédées avec qui j'établissais un réel dialogue. Je me posais clairement la question de savoir si je n'étais pas en train de devenir fou, de perdre la raison. J'étais invité le soir même à souper chez mes parents en banlieue. Lorsque j'arrivais devant la porte de leur immeuble, je m'aperçus que j'avais oublié mon cellulaire. Une cabine téléphonique m'attendait à une centaine de mètres de l'autre côté de l'avenue, séparée par un parking privé. À partir du moment où je me mis en marche, je n'étais plus là. Missing time, temps perdu. Je n'ai plus aucun souvenir de ce qui s'est passé ensuite. Lorsque je me réveillais à l'hôpital, après un coma incertain sur lequel les médecins n'avaient pas osé se prononcer, je compris que j'avais traversé le parking et l'avenue comme un somnambule, mais sans être présent dans mon corps. Je m'étais ensuite fait renverser par un autobus qui arrivait à pleine vitesse et qui, pour une raison non encore élucidée, ne m'avait pas vu. Univers merci. Je ne dis pas Dieu merci, car ce mot est pour moi un peu porteur de division. Univers merci, donc. Je n'ai gardé miraculeusement aucune séquelle de cet accident, malgré mon traumatisme crânien, malgré mes 9 côtes fracturées, malgré ma vertèbre cervicale endommagée. Mais si cette vertèbre cervicale n'avait pas été protégée par la mousse de protection du blouson de moto que je portais alors, 1 millimètre de plus et j'étais soit mort, soit tétraplégique. Une médium m'a dit ensuite que j'avais été retiré de mon corps par mes guides pour ne pas subir de séquelles. Lorsque je suis revenu à la vie après cette expérience, qu'on pourrait appeler de mort provisoire, imminente, avec mes bandages autour de la tête, ma perfusion, ma sonde enfoncée sous la peau, ma minerve autour du cou, mon corset de plâtre, j'éclatais de rire. Je déclarais à l'infirmière que puisqu'on n'avait pas voulu de moi là-haut, il n'était plus question pour moi sur cette planète de faire de la figuration. Je décidais de reprendre mon vrai prénom, Philippe, que j'avais abandonné pendant plus de 20 ans, et pris la ferme résolution de tout faire désormais pour pouvoir un jour aller jouer dans la cour d'écran. Voilà, chers écouteurs et chères visionneuses, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Alors, si vous aussi, vous voulez utiliser votre voix comme un conteur, une conteuse, prendre la parole en public, faire des podcasts, ou utiliser votre voix avec des harmoniques qui permettent de faire passer des énergies apaisantes et guérisseuses, je vous invite à vous inscrire à l'infolettre, c'est-à-dire à la newsletter, je traduis pour les francophones hors Québec. Il vous suffit pour cela de cliquer sur le lien de mon site, phildeone.com, dans la description, sous la vidéo, et on vous invitera à laisser vos coordonnées. Vous serez aussi prévenu au juste moment du démarrage des inscriptions au 9 AV Atelier vibratoire de Phil pour améliorer votre communication avec toutes les parties de vous-même, avec le vivant qui vous entoure et avec les plans subtils. Et pour celles et ceux qui ressentent qu'ils sont prêts ou prêtes à recevoir une aide, un soutien, des conseils, une guidance et la motivation renouvelée d'un coaching individuel et personnalisé pour vous accompagner dans vos projets, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour un libre dialogue de 30 minutes, gratuit et sans engagement. Ne le faites pas cependant si vous êtes juste animé par une curiosité de touriste. Bon, mon temps est précieux, le vôtre aussi, ne le gaspillons pas. Vous trouverez le lien Calendly dans la description. Alors, je vous dis à bientôt, d'une manière ou d'une autre, ici ou là, nous nous reverrons, un jour ou l'autre, comme le chantait si bien Charles Aznavour. Allez, bye bye.